ça, pour vous demander de vous interroger vous-même. Pourquoi aujourd'hui c'est contre lui et lui, Yaïboni, qu'on fait l'acharnement? C'est contre lui et lui seul qu'on fait la séquestration. C'est contre lui et lui seul qu'on déclenche une procédure judiciaire. Pourquoi? Par contre, les autres responsables de la résistance, qui sont connus. Et pour être précis, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi contre la personne du président Soglo qui a le même niveau de degré de responsabilité étatique que lui? C'est des questions à se poser. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la personne de Yaïboni? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la personne de Yaïboni? Retournons un peu à côté, parce qu'on va nous dire qu'il a dit Mitokwe qui a été également convoqué. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi on ne fait pas l'état de siège chez lui? Pourquoi on ne fait pas l'état de siège chez lui? Guy Mitokwe est libre, il va y bien circuler. Alors donc, ce qui se fait autour de Yaïboni fait réfléchir, et faire réfléchir dangereusement. Les communistes béninois, le PCD, dans ses principes, a toujours mis en avant que le Bénin est une république multinationale. Cette multinationalité, il ne faudrait pas que nous-mêmes nous la mettions en mal. De savoir aujourd'hui que dans tout ce groupe, c'est quelqu'un qu'on a isolé et qu'on martyrise. Veut-on l'unité de la République ou veut-on la dislocation de la République? Qu'est-ce que Yaïboni a fait de particulier pour mériter ce sort? Où sommes-nous encore dans les prolongations de ce que nous avions connu dans ce pays, à faire tentative d'empoisonnement, à faire tentative coup d'État? Soyons sincères pour nous cette question-là aussi. Vengeance, règlement de compte, parce qu'aujourd'hui on a le pouvoir pour l'interrogation. Mais il faut éviter des vengeances qui vont déstabiliser la République. Il faut éviter des vengeances qui vont mettre en déconfiture la cohésion nationale. Il faut aller dans le sens du renforcement de ce que nous sommes. Une République unie dans laquelle, quelles que soient nos ethnies, quelles que soient nos tribus, quelles que soient nos régions, nous sommes les mêmes. Nous vivons en frères et sœurs. Nous quittons le Porto-Novien, quitte Porto-Novo, va à Parakou, va à Natitengu, circule et dort sur lui, comme dans sa famille, à l'aide. Le métissage nous a renforcés dans notre unité. Le fils du sud, Marie, le fils du nord, nous avons des enfants pêle-mêle. Nous avons des maisons pêle-mêle sur le territoire sans tenir compte de nos régions d'origine. C'est beau, c'est merveilleux. C'est splendide. Préservons ça. Sauvegardons ça. Sauvegardons ça. Ce qui se passe dans les collines, à Tchaourou, environ, nous avons intérêt à y mettre fin très rapidement. Que ceux qui détiennent le pouvoir de faire cesser ce qui se passe là-bas, en prenant des décisions politiques, hautement politiques, qui vont dans le sens de la paix, de la pacification, puissent prendre le sursaut et prendre cette décision. Il n'a rien de mal à prendre une décision de ce genre. Souvenons-nous du général Mathieu Kérékou ici. C'est lui qui a dit on ne verra jamais, on ne dira jamais de moi. Voici le corps, voici l'ancien chef d'État de la République du Dahomey. Mais pourtant, à un moment donné, il a accepté d'être l'ancien président de la République du Dahomey. Il s'est arrangé. Il a renoncé au pouvoir à la conférence nationale. Ce n'est pas fini. C'est lui ici qui, en 1974-75, a fait déposer notre drapeau originel, le vert, jaune, rouge, au nom du socialisme scientifique, pour placer le drapeau vert, vert, empreinte de 5 étoiles rouges, signe du marxisme-léninisme.
c'est lui qui l'a fait. Mais c'est également lui que la conférence nationale s'est éclipsée pour revenir au drapeau précédent. Et le 1er août qui a suivi, c'est avec fierté qu'il s'est porté là, au palais, devant le palais de la République. C'est avec fierté. C'est un jour mémorable de voir le général, lui, qui en ce même lieu, en 1975, a fait descendre le drapeau du Dahomey indépendant du 1er août 1960. Il l'a fait descendre. Et il enlève son drapeau à lui, révolutionnaire, pour faire monter à nouveau le drapeau vrai du Dahomey. C'est ça la décision politique. Il faut arriver parfois à prendre des décisions politiques. Il faut arriver parfois à dire l'intérêt de la République me recommande de poser un acte, même si je ne le veux pas du fond de mon cœur, mais je suis tenu de le faire dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de mes compatriotes, dans l'intérêt du bien de mon peuple. Et il faudrait que dans ce qui se dessine comme une crise aux conséquences imprévisibles, que les dirigeants actuels puissent prendre ce sursaut et prendre la décision qu'il faut. Alors là, s'ils le faisaient, ils vont rentrer dans l'histoire par la grande porte. Et s'ils ne le faisaient pas, alors là, attendons. Voilà.